Nous parlions l'autre jour dans un café philo avec des homonymes et des synonymes. Nous disions qu'une langue qui a trop de synonymes est une langue qui ne développe pas l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est d'être capable de distinguer ce qui est proche. Distinguer ce qui est lointain et distinct, c'est banal. La ville, par exemple, est un lieu où les choses sont proches, à la différence de la campagne. Donc, être en ville, ça demande une plus grande acuité intellectuelle que d'être à la campagne, parce que les choses sont beaucoup plus proches les unes des autres, et donc elles sont plus difficiles à distinguer et à ne pas confondre. Même dans le temps, les gens distinguent plus facilement ce qui est très éloigné dans le temps que de ce qui se situe sur quelques années ou quelques décennies. Au niveau, par exemple, biblique, les Juifs aujourd'hui ont tendance à confondre ce qui est issu du royaume du Nord et ce qui est issu du royaume du Sud. Ils le mettent dans un seul et même ensemble. C'est le problème du syncrétisme. Le syncrétisme, c'est de considérer comme proche ce qui est proche, alors qu'en réalité, il faut être capable de distinguer la différence à l'intérieur de la proximité. C'est pourquoi les gens ne peuvent plus facilement parler de la Renaissance, de la Révolution française, que de parler de la 4e République. Parce que dans un cas, c'est très lointain, donc très distinct, dans l'autre cas, c'est très proche, et donc on n'arrive pas à les distinguer. Si elle le fait à la demande... Donc moi, je m'intéresse beaucoup au développement de l'intelligence des enfants, et il faut bien reconnaître que le français et l'arabe, et l'hébreu aussi d'ailleurs, sont des langues qui développent l'intelligence. Ils développent l'intelligence parce que le français distingue l'oral et l'écrit, ce qui n'est pas si évident, et l'arabe ou l'hébreu distingue également l'oral et l'écrit. Le français le fait en montrant que ce qui est écrit peut se prononcer de différentes manières, selon le contexte, et l'arabe et l'hébreu savent très bien que si on ne met pas les voyelles, les consonnes ne font pas sens. On ne les comprend pas. Donc dans les deux cas, il faut faire un effort de décryptage considérable.